Amen. Tu es un militaire et tu dois être équipé. Et ce soir, le Seigneur va t'équiper. Amen. Dites Amen. Premièrement, je voulais que tu saches, en fait, je voulais dire que je ne veux pas que tu sois ignorant de l'activité des démons. Ne sois pas ignorant de l'activité des démons, sinon tu vas souffrir sur la terre comme si Dieu n'était pas ton Père. Pour la simple raison seulement que tu ignores l'activité des démons. N'ignorez pas Satan. Ne le louez pas, ne l'élevez pas, mais ne l'ignorez pas. On n'ignore pas son ennemi, sinon l'ennemi va t'atteindre. N'ignore pas l'activité des démons. Ils font rage dans la vie des gens. Ils détruisent des ministères. Ils détruisent des hommes. Ils tuent. C'est ça leur travail. C'est pourquoi la Bible dit, soyez vigilants. Jésus-Christ a dit, soyez prudents comme le serpent. Le serpent est un animal qui est toujours prudent. Même quand il dort, il est capable de te fermer un œil, il ouvre un autre. Il dort avec un œil ouvert. C'est ce qu'on dit du serpent. La prudence montre que le serpent, il veille et il est prêt à bondir, il est prêt à attaquer. Jésus nous a dit, ayez en vous la prudence du serpent. En même temps, vous aurez la douceur de la colombe, mais ayez la prudence. Sache que le diable, s'il t'a cherché, il t'a cherché de loin, il t'a pas trouvé, il ne t'a pas eu, il viendra te chercher chez toi. Amen. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Si Satan ne t'a pas eu de loin, il va tout faire pour t'avoir de près. Il peut s'infiltrer dans ta maison. Il peut s'infiltrer au milieu des gens qui te font toujours confiance et en qui tu as confiance. Le diable peut s'infiltrer au milieu d'eux. Satan, quand il a eu le dessus, même pas le dessus, mais quand on a arrêté Jésus, ce n'était pas par quelqu'un de loin, c'est par quelqu'un de près. C'est par quelqu'un de près que le diable fait parfois un ravage. Le diable peut t'attaquer au travers de ton enfant. C'est pourquoi on insiste à ce que vous amenez les enfants à l'église. Le diable peut t'attaquer au travers de ton mari, au travers de ta femme, d'un homme, d'une femme, d'un monsieur. Il rôde, il cherche par quel moyen. Donc n'ignorez pas l'activité des démons. Parfois ne voyez pas la personne, mais voyez le diable qui cherche à vous atteindre. Un jour, Jésus a dit à l'un de ses disciples, il a dit, arrière de moi Satan. Pourquoi le Christ l'a dit? Parce qu'en ce moment, Pierre n'était plus sous l'influence de l'esprit, il était sous l'influence du diable. Je vais vous révéler encore des choses. Vous savez, ce séminaire ne va pas s'arrêter aujourd'hui. On aura des cultes, mais je vais continuer à parler de ça. Parce qu'il faut qu'on détruise l'activité de Satan. Dans une église peut manquer son ascension à cause de l'activité des démons. Amen. Les démons peuvent freiner toute une église. Ils sont capables de freiner tout un pasteur. Le démon est capable de te donner des mauvaises pensées. Il ne te possède pas, mais il te donne des mauvaises pensées. Amen. Même si tu as l'onction, il a donné la mauvaise pensée au roi David ayant l'onction de Dieu. 23 000 personnes sont mortes à cause de la pensée que le diable avait donnée à David. Comment le diable a donné une mauvaise pensée à un roi oint par l'Éternel? Il faut faire très attention, même si vous parlez en langue, même si vous avez le don spirituel, le diable n'a pas peur de tout ça, il peut vous affronter à n'importe quel moment. Mais la Bible dit, soyez prudents. Il dit, parce que le diable rôde, sois prudent. Le diable peut venir, il veut détruire ton ministère, il rentre dans ta maison, il séduit tes enfants. Il sème le problème. Les enfants commencent à mener une vie de débauche, de délinquance et tout. Toi le père, toi la mère, tu es tourmenté. Et le diable pénètre, il rentre. Le diable peut polluer tous les enfants d'une famille. Il les attrape un à un. C'est pour cela que tu dois toujours prier pour tes enfants. Même s'ils ont grandi. C'est pour ça que Job priait pour ses enfants.
afin que l'ennemi ne rentre pas dans la vie de ses enfants. Veillez, veillez. C'est lui qui vient, qui regarde ce que tu fais. Tous n'ont pas le bon cœur pour dire en tout cas félicitations pour ce que tu fais. Les autres voient cela des mauvais oeils. Ce que tu es en train de faire, comment tu es en train de monter. Ton ascension, d'autres ça les dérange. Et quand ça les dérange, s'ils veulent te pourrir la vie, ils peuvent le faire. Mais si tu as Jésus, si tu es un homme de prière, quand ils viendront, ils vont trouver le feu du Saint-Esprit. Amen, amen. Beaucoup, quelqu'un m'a dit, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Eh bien oui, un chrétien peut être possédé s'il a laissé des portes ouvertes aux démons. Mais le démon attend qu'une porte soit ouverte, il va rentrer. Il peut te posséder, te pourrir la vie. C'est pourquoi ne donne pas accès aux démons. Ne te lie pas à n'importe qui. Toi qui as accepté Jésus, tu n'as plus le droit d'aller chez les nganga ou les féticheurs. Quel que soit ce qu'on va t'imposer, ne va pas. Si tu dois quitter ce travail, quitte-le. Parce que les démons qui vont t'attraper là-bas, parfois on aura du mal à les sortir. Amen. Donc ne soyons pas ignorants de l'activité des démons. Et l'activité des démons ne se passe pas qu'à la maison, ne se passe pas que dans nos familles, mais ça peut se passer même dans une église. Le diable peut s'infiltrer dans une église. Lisez Apocalypse. La Bible déclare, je sais que Satan va rentrer au milieu de vous. Il arrêtera quelques-uns qu'il le mettra en prison. Mais quand les fils de Dieu se sont réunis au temps de Job, la Bible dit, Satan lui aussi, il vient, il s'infiltre. Soyez vigilants. Comprenez l'activité de Satan. Discernez les choses. Regardez si cela vient de Dieu. Ou bien si quelqu'un peut venir te proposer un mauvais marché. Un marché qui va te conduire à la ruine. Le diable peut l'utiliser pour vouloir te détruire. Le diable peut aussi vouloir te détruire en répandant un mauvais témoignage sur toi. Tout le monde te fuit, tout le monde te hait, et pourtant tu es innocent. C'est l'activité de Satan aussi. Je veux dire ceci, vous savez, les croyants de l'Ancien Testament n'avaient pas la notion de Satan comme nous aujourd'hui. Non, pas la notion de Satan. Ils n'avaient pas la notion du combat spirituel comme nous aujourd'hui. Les croyants de l'Ancien Testament n'avaient pas la notion du combat spirituel comme nous aujourd'hui. Je prends le cas du vieux Job. Je l'appelle comme ça, le vieux Job. Job a été attaqué par le diable. Mais Job, lui, n'a pas attaqué le diable. Job, le diable l'attaque. Lui, il n'attaque pas. Ne soyez pas comme Job. Hein. Je t'interdis d'être Job. De un, Job, il a eu une maladie grave. Donc je t'interdis. Ne donne pas à ton enfant le nom de Job. Qui s'appelle Job ici? Personne. Job a été attaqué par le diable. Il a su que le diable l'a attaqué. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui n'a pas contre-attaqué. Son slogan, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. On vient nous dire, hey Job, écoute là-bas, les serviteurs ont été attaqués. Ah, quel serviteur? Le meilleur. Oui, il y en a qui sont cassés, tout ça. L'Éternel m'a donné des serviteurs. L'Éternel a fait casser mes serviteurs. Que son nom soit glorifié. Et le diable continue. Quand tu ignores l'activité de Satan, lui il continue. Lui il fonce. On vient lui dire, Job, tes enfants ils sont morts. Il y a un qui reste encore, il est à l'agonie. L'Éternel m'a donné les enfants. L'Éternel m'a repris les enfants. Que son nom soit glorifié. Jusqu'à ce que l'enfant est mort. Et si vous lisez le livre de Job, quand les enfants sont morts, quand il a tout perdu, Job n'attaquait même pas Satan. Il a commencé à se lamenter. Il a commencé à accuser Dieu. Quel est mon péché? Pourquoi tu m'as pris? J'ai fait quoi? Est-ce que je péché contre toi? Est-ce que le diable va t'attaquer, ne va pas t'attaquer parce que tu n'as pas péché? Non, il veut attaquer, il attaque. Job commence à discuter avec Dieu et il commence à accuser ses amis. Mon ami, si c'est aujourd'hui, si le diable a commencé à attaquer par la fenêtre,
Tu prends la machette spirituelle. Tu dis, Satan, tu n'entreras pas ici. Je te mets dehors au nom puissant de Jésus. Nous avons aujourd'hui la notion du combat spirituel grâce au fait que Jésus est venu nous montrer véritablement l'activité de Satan. C'est pourquoi quand Jésus faisait les miracles au début de son ministère, les docteurs de la parole de Dieu comme Nicodème, il a dit non, ce que tu fais là, personne ne peut, nous on ne l'a jamais fait. Moi je suis docteur de la parole, jamais je ne fais ce que tu fais. Tu fais ça comment? Comment tu fais ça? Ça le dépassait parce qu'il n'avait pas la notion du combat spirituel. Or Jésus, quand il vient, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés, pour guérir les malades. Jésus est venu avec la notion du combat spirituel. Amen, amen, amen. Vous allez voir, il y avait les croyants de l'Ancien Testament, c'est vrai, ils savaient que Satan était là, il combattait le diable, mais ils n'avaient pas la notion du combat spirituel comme aujourd'hui. Nous sommes dans une église du combat spirituel. Si tu ne connais pas la notion du combat spirituel, le diable peut te prendre comme un bon client, parce qu'à la fin tu diras, c'est le destin, c'était la volonté de Dieu, Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens parlent. Non, c'est la volonté. J'étais en train de parler à une soeur que je priais pour lui. J'ai dit, mais qu'est-ce que... non, je n'arrive pas, je ne me marie pas, mais je crois que c'est la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? Depuis le ciel, depuis le commencement, il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. C'était déjà ça, sa volonté. Le diable veut mettre des mauvaises pensées, des volontés de Dieu qui ne sont pas volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Tu meurs de faim. Tu meurs de faim, tu dis, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui me met à l'épreuve. C'est le diable qui vole ton pain. Récupère ton pain au nom de Jésus. Récupère ton pain au nom de Jésus. N'appelez pas volonté de Dieu ce qui n'est pas volonté de Dieu. Satan, quand il voit cette ignorance, lui, il s'est réjoui. On vient attaquer ton enfant, on vient attaquer ton mari, on vient attaquer ta femme, et tu dis non, c'est le Seigneur. C'était ça, c'est écrit depuis longtemps. Qui a écrit ça? C'est toi-même qui a écrit ça. Dieu n'a pas, il a dit que je souhaite, j'ai pour vous des projets de bonheur et non de malheur. J'ai pour vous un avenir avec de l'espérance. Mais le diable vient nous faire croire que le Seigneur Dieu veut aussi notre malheur. Non! Voilà, vous devez comprendre ça. Être un chrétien, une chrétienne du combat spirituel. À l'école, tu sais combattre. À la maison, tu sais combattre. Dans la famille, tu sais combattre. À l'église, tu sais combattre. Même parmi tes amis du quartier, tu sais combattre. Tu veilles sur ta vie chrétienne. Tu veilles sur tes affaires. Tu veilles sur tout ce qui t'appartient. Ne sois pas Job tout le temps. Le Seigneur m'a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié. Ah, mais quel jour toi tu vas te réjouir? Quel jour? Quel jour? Tu attribues tout au diable. Le diable il te vole les choses. Satan ne viendra plus te voler. Je vais vous dire une chose encore. Quand l'ennemi, aussi longtemps que l'ennemi n'est pas démasqué, il continue à faire rage. C'est lui qui vous dérange, qui vous pourrit la vie. Aussi longtemps qu'il ne sera pas démasqué, il continue à vous détruire. Mais le jour qu'on saura que c'est lui, c'est fini, c'est déjà le début de sa défaite. Quand un sorcier est découvert, il perd sa force. Parce que le sorcier joue au camouflage. Quand il a tué, c'est lui le premier qui viendra pleurer. Oyo, oyo, tu es parti. Mais qui t'a fait ça? Mais c'est toi qui lui as fait ça. Mais tu pleures encore. Oh, qui t'a fait ça? Oyo. Mais c'est lui qui a fait ça. S'il n'y a personne qui a la révélation de Dieu, s'il n'y a personne qui a la vision de Dieu, ce sorcier va continuer à bouffer les gens comme ça. Il faut que quelqu'un ait la révélation de Dieu, qui défie ce sorcier, qui dit si tu continues je te tue par la prière au nom puissant de Jésus. Parce qu'avec un sorcier on ne négocie pas. Ou il se répand ou il est éliminé. Même dans l'Ancien Testament, tous les sorciers on les tuait parce qu'ils faisaient du mal aux gens.
Amen, amen. Ne soyez pas ignorants de l'activité des démons. Veillez, votre adversaire le diable rôde autour de vous. Il ne faut plus dire Dieu a donné, Dieu a repris, c'est la volonté du Seigneur, c'est Dieu qui me met à l'épreuve. Est-ce que Dieu t'a dit que je te mets à l'épreuve? Est-ce qu'il t'a dit ça? Jésus est venu nous révéler la nature du combat spirituel. 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 3 au verset 8. Oui. Celui qui pêche est du diable. Oui. Car le diable pêche dès le commencement. Écoutez comment Jésus cite le diable. Dans le ministère de Jésus, il citait beaucoup le diable. Mais vous allez voir que dans l'ancien temps, on ne citait pas beaucoup le diable comme le faisait le Seigneur à son temps. Souvent on condamnait le péché. Dans l'ancien temps, c'est souvent le péché que l'on condamnait. Mais Jésus est venu montrer que même le péché, il y a certaines personnes qui sont esclaves du péché. C'est le diable qui le pousse à pécher comme ça. Oui. Le Fils de Dieu apparut. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres. Afin de détruire les œuvres du diable. Nous devons détruire les œuvres du diable. Pourquoi Jésus a dit le Fils de l'homme? Bon, disons cela à l'apôtre qui l'a dit. Jésus-Christ apparu. En d'autres termes, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Parce que le diable avait envahi la terre. Vous savez pourquoi? Le jour qu'il tente Jésus, il dit à Jésus, si tu m'adores, tu vois tout ce royaume de la terre, c'est pour moi. J'ai envoyé tous mes démons partout. Ils me sont soumis. Et quand je donne les ordres, ils font ce qu'ils veulent. Ce que je veux aussi. Si tu m'adores, je te donne tout ce royaume. Ce royaume m'appartient. Menteur. Ça ne lui appartient pas, ça appartient à Dieu. Amen. Mais la Bible dit que Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Quelqu'un peut être là, sa vie est bloquée. Bloqué par Satan depuis longtemps. Le diable l'a rendu esclave. La personne lutte. La personne s'efforce. La personne lutte. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Malgré sa bonne volonté, la personne n'arrive pas à s'en sortir. La Bible dit un jour, il y a une femme qui est venue pendant que Jésus prêchait. Elle avait le dos courbé. Cette femme venait régulièrement dans le temple avec son dos courbé. Les gens avaient compassion d'elle. Ta compassion ne chasse pas le diable. Amen. Non. Ta compassion ne chasse pas Satan. Oh, pitié. Vraiment, elle souffre à l'hôpital. Pitié, ça ne change rien. Pitié, vraiment. Il passe des moments difficiles. Pitié, ça ne va pas enlever les moments difficiles. Amen. Il faut un travail spirituel pour enlever ces moments difficiles. Amen, amen. La dame avait le dos courbé comme ça parce qu'un démon l'avait courbé. Vous voyez un démon, le démon courbe. Il courbe le dos d'une femme. Jésus arrive, il dit, esprit impur, libère cette femme. L'esprit s'en va. Tout d'un coup, la femme se redresse. Elle marche normalement, tout le monde. Quelle joie, quelle joie. Un paralytique était devant le temple depuis. Il ne travaillait pas. Il mendiait. Il demandait le monde. Les apôtres arrivent. Ils lui disent, lève-toi et marche. L'homme a cessé de mendier. Amen. Et il était capable de chercher un travail. Un homme qui était bloqué par Satan depuis longtemps. Il a été délié. Parce que le Fils de l'homme, Jésus, il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Nous avons des enfants qui devraient devenir des grandes personnes, mais que le diable a attrapé en chemin. Ces enfants doivent être délivrés au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons aussi des personnes adultes dont la pensée est liée par le diable. Les gens sont dans la négativité. Les gens ne voient que le noir. Les gens ne voient que les ténèbres. Ils ne peuvent pas voir la lumière. Mais quand Jésus vient, il dit, je suis la lumière du monde. Tout ce qui est dans le ténèbre sera éclairé. Quand Jésus entre dans ta vie, il enlève les ténèbres. Il met la lumière dans ta vie. Et ta vie commence à briller. Beaucoup d'entre nous ici, si Jésus ne nous avait pas sauvés, nous ne serons pas ce que nous sommes là. Jésus nous a donné même la forme. Aujourd'hui, on nous respecte. Aujourd'hui, on peut t'appeler monsieur. Aujourd'hui, on peut t'appeler madame. Hier, ce n'était pas ça. Jésus t'a donné une forme.
Jésus t'a changé. Jésus t'a transformé.